Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo va être dirigée sur le thème magie noire et les malédictions. Bon, c'est un sujet que je connais bien puisque quand j'ai démarré mon activité, entre guillemets on va dire de magnétiseur, c'était pour faire des nettoyages notamment sur les magies noires et les malédictions. C'est quelque chose que je connais bien dans le sens du nettoyage pour les neutraliser. Donc, d'une part, je vais vous définir comment cela fonctionne. Donc, sur Terre, pardon, il y a l'ombre et la lumière. Ça fait partie de l'équilibre naturel. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons 80% d'ombre pour 20% de lumière. Et il nous est demandé maintenant de prendre conscience que notre comportement à nous fait en sorte de produire ou de maintenir cette zone d'ombre, donc de magie noire et de malédiction, sur Gaïa. Elle exige maintenant que l'on se nettoie de cela. Donc un peu plus tard, je vous dirai comment faire. Donc dans ce mouvement de magie noire et de malédiction, il y a un équilibre qui a été déséquilibré par notamment notre comportement dans ces vies-là et dans des vies passées. Donc qu'est-ce qu'une magie noire? Une magie noire, c'est une personne qui souhaite faire du mal à une autre personne et pour cela va utiliser des rituels à travers soit des livres, des incantations, en faisant du sacrifice animal, en manipulant des minéraux. En quelque sorte, c'est ça, un rituel de magie noire. Pour appeler des forces du ténèbre pour aller venir percuter la personne, pour lui faire du mal, ou voir jusqu'à la tuer. Ça, c'est un point. Deuxième point, c'est qu'il y a des malédictions. C'est-à-dire que vous pouvez être maudit dans cette vie-là ou dans d'autres vies, qui a encore la résonance ici et maintenant dans cette vie-là, d'une malédiction. Une malédiction peut passer par le fait de dire je te maudis à jamais, comme par exemple la personne, vous ne lui avez pas donné ce qu'elle voulait. Voilà. Voilà en quelque sorte comment cela fonctionne. À l'heure d'aujourd'hui, cette magie noire, ces malédictions, on en est tous plus ou moins impactés. Donc cela a des conséquences dans nos vies. Ça peut être des blocages au niveau de l'amour, problème d'argent. D'un coup, vous avez un commerce qui ne marche plus. Vous avez des problèmes de santé. Ou vous n'arrivez pas à vous dépatouiller dans cette vie de quelque chose qui revient en permanence dans votre vie. Alors il y a des phases, c'est cyclique. Par exemple, vous pouvez monter un business. Le business prend bien, il monte, il monte, il monte, et au bout d'un moment, chlac, il se pète la figure. Et ça, vous pouvez faire créer par exemple sur autre chose, une relation amoureuse, hop, 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 et chlac. Donc ça, ce sont des systèmes qui demandent à être désactivés. Pour cela, l'idée c'est de faire appel à des professionnels. Parce qu'au contenu, on ne sait jamais ce qu'il y a en face dans une magie noire ou une malédiction. Et si jamais la personne qui est en face à qui vous demandez aide et assistance, donc un thérapeute ou quelqu'un que vous connaissez, il faut bien avoir la maîtrise de la neutralisation. Parce que sinon, ça peut faire occasionner encore de plus grands dégâts. Donc toujours, dans votre loi d'attraction et dans votre regard de cœur, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, problème de santé ou cet esprit de cycle, demandez aide et conseils à vos guides. Dire s'il vous plaît, pouvez-vous me faire venir à m'indiquer vers qui aller pour enlever ça? C'est quelque chose que je pratique depuis de nombreuses années et je peux vous dire que il est nécessaire maintenant de les enlever, de les neutraliser. Pour vous,
et pour la Terre. Après, une fois que c'est désactivé, il est quand même opportun de savoir se protéger. On ne peut pas se protéger de toutes les magies noires, même si on est super vigilant ou de malédiction. Par contre, je vous invite fortement à avoir un comportement à minimum de risque. Comment ça se passe? Dès que vous, par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un, chez des amis pour manger, et que vous ne sentez pas l'invitation, refusez. C'est votre corps, c'est votre ressenti, c'est vos guides qui vous disent là, tu vas avoir un petit souci, quoi. Ça, c'est un des premiers repères. Après, faire attention à ce que l'on peut visionner à travers des films ou des vidéos, parce que ça passe énormément. Les médias en sont très friands, nous balancent beaucoup de magie noire en répétant et en donnant des images violentes. Vous pouvez aussi avoir un texto qui peut être pris. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à voir la personne ou que vous n'arrivez pas à lire, c'est que le message est quelque sorte un peu empégué. C'est-à-dire qu'il est rempli de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Que si vous l'ouvrez, tac. Donc l'idée vraiment, vraiment, c'est d'avoir un comportement en lien avec votre ressenti. Si vous commencez à avoir toute cette information, ce regard sur vous, à l'intérieur de vous, que vous dites, oula, ça ne me parle pas, ou un repas, vous avez un plat que vous ne sentez pas, ne le mangez pas. Faites confiance à vos ressentis et à vos guides. C'est vos guides qui sont en train de pousser derrière vous pour dire, regarde, là, ça c'est pas bon. Comme la plupart d'entre nous n'ont pas la capacité soit de clairaudience ou de clairvoyance, on a tous par contre la capacité de ressenti. Fiez-vous à vos ressentis. C'est très très important à l'heure d'aujourd'hui. Et là, vous allez avoir un comportement qui va déjà atténuer à plus de 80% les risques de vous faire reprendre par une magie noire, une malédiction. Quelqu'un dans la rue avec qui vous avez une paire de lunettes de soleil qui ne revient pas, peut dire mais franchement, celle-là elle est vraiment moche. Pim, c'est un peu de magie noire. Voilà. Pour contrer ce genre de magie noire qui est assez basique, vous avez des pierres. Il y a de très belles pierres qui protègent. Vous les portez sur vous en permanence. L'autre point que je veux aborder, c'est de ne pas mettre toutes vos difficultés dans la magie noire ou les malédictions. Attention à cela. Parce que humainement, des fois, on le fait. Si je n'arrive pas à avoir quelque chose, c'est oulala, c'est pas de ma faute, c'est qu'il y a une magie noire, quelqu'un m'a fait quelque chose, machin. Ce n'est pas tout le temps le cas. Parce que si vous avez ce comportement-là, par contre, vous pouvez ouvrir vous-même avec de la magie noire. Soyez dans la responsabilité de ce qui vous arrive. Ne mettez pas tous vos problèmes sur mes confrères de l'ombre. Ils savent très bien faire tout seuls, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est que vous avez votre part aussi de responsabilité dans ce qui vous arrive. C'est très très important. Je sens que mes guides poussent à ce que j'insiste à cela. Parce qu'ils disent, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une neutralisation au niveau de tout ce qui est rituel de magie noire. Parce que Gaïa exige que ça baisse. Donc vous, faites attention à n'allez pas soit en créer, en ayant cette réflexion, ou soit à vous dédouaner de vos responsabilités. S'il y a quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de comprendre. Et surtout, je vous invite à ne pas en créer vous-même. Surtout par le jugement. Critiquer, juger, c'est de la magie noire qu'on fait. Donc l'idée, c'est plus on travaille sur soi,
plus on s'aligne à l'intérieur de soi, avec les différentes lois, le regard sur le climat, ce que je veux dire, le regard sur la vie, plus vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui vont bouger, qui vont, qui vont changer. Vous allez monter votre taux vibratoire. Et là, vous allez vous rendre compte que ça, c'est plus nécessaire. Que quelqu'un qui a une couleur de cheveux qui ne vous plaît pas, vous allez dire, ben, c'est son choix. Elle doit être heureuse avec sa couleur de cheveux. C'est très important ce respect envers vous-même et envers les autres. Et toujours en responsabilité. Donc, si vous voyez que vous avez des phénomènes qui reviennent en ce moment un peu lourds, là, allez voir un thérapeute. Des personnes qui vont vous aider, qui vont vous guider pour vous nettoyer. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je souhaite que cela vous ait parlé, que au niveau de vos ressentis, ça vous parle. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.